Bonjour à tous! J'arrive pas à croire que enfin aujourd'hui je fais ma 4e vidéo sur mes personnages préférés de la Bible. Et jusqu'à présent, je dois le dire, vous avez vu la constance, c'est qu'ils sont tous dans l'Ancien Testament. C'était pas exactement prévu comme ça, mais les 3 premiers étaient dans le Pentateuque, on avait dit la dernière fois. Et là, on va enfin bouger du Pentateuque et on va aller dans les livres historiques. Et non seulement on va changer enfin de section de la Bible, mais en plus, ça va pas être un homme dont je vais vous parler aujourd'hui, mais une femme de la Bible. Tu fais une femme? Trop bien! Tu vas faire qui? Attends, laisse-moi deviner. La reine Esther. Elle a sauvé tout son peuple. Ah, non, ça sera pas Esther. Je comprends. Non, mais ça sera pas elle. Alors, la prophétesse Déborah. Elle, c'est une femme qui est allée à la guerre. Non, ça sera pas Déborah non plus, mais bon choix. Bon, Dalila. Elle, c'est une femme qui avait vraiment du caractère, hein. Elle savait ce qu'elle voulait. Dalila. Tu crois vraiment que mon personnage préféré de la Bible, ça pourrait être Dalila? Mais c'est même pas une gentille. Et puis quoi encore? Jézabel, tant qu'on y est? Bah quoi? Au moins Jézabel, c'est une femme de pouvoir, elle se sait pas faire par les petits prophètes, là. Je sors. Sors, s'il te plaît. Oui, tu peux nous laisser. Merci. Ok, c'est bon, je te laisse. Oui, alors non, ce n'est pas une femme traditionnellement forte, ce n'est pas une guerrière, d'accord, que j'ai choisi, mais un personnage qui est très cher à mon cœur, c'est le personnage de Ruth. Ah, Ruth! Pauvre fille qui cueille du blé là? Elle est toute pourrie, elle! Barbe! Attends, viens par là! Au secours! Non, c'est pas possible, on peut pas être tranquille pour faire cette vidéo tranquillement comme ça, là. Personnage préféré de la Bible? C'est Ruth, oui, bon. Et son histoire, c'est vrai qu'elle est un peu moins folle qu'Abraham, un peu moins épique que Joseph, et carrément moins miraculeuse que Moïse, mais je vous promets qu'elle vaut le coup d'être lue. C'est seulement 4 petits chapitres dans la Bible. On est à l'époque du peuple juif qui est rentré dans la terre promise, qui vit dans Israël, et qui n'a pas encore de roi pour régner sur lui. Mais dans cette période où Dieu seul était le roi d'Israël, et les juges étaient comme des intermédiaires entre Dieu et le peuple, on suit l'histoire d'une simple petite famille, et alors qu'il y a une famine dans le pays, ils quittent leur ville de Bethléem pour aller se réfugier dans le pays de Moab. Et voilà chérie, les enfants, votre nouvelle maison. Alors, qu'en pensez-vous? J'adore! C'est trop beau tout le jardin, et puis la maison a fait super peur, c'est trop cool! Papa, j'ai le droit de jeter des pierres sur la tête de Kylian? Alors, non, les enfants. Bon, allez jouer. Mais toi, chérie, t'en penses quoi? Oui, alors... oui, c'est vrai que c'est un peu vieux et délabré, non? Non, mais écoute, chérie, faut avoir une vision, oui, bon. C'est de l'ancien, tu vois, c'est du cachet, regarde, la belle pierre, les belles portes en bois, les petites fenêtres. Je vais retaper ça, tu vas voir, ça va être super beau. Ah, ok, super. Et voilà les fistons, tous les 2 mariés, félicitations. Merci papa. Merci pas. Et toi chérie, alors, mère heureuse, comblée? Oui, j'aurais peut-être été un peu plus heureuse si j'avais pas épousé des femmes étrangères, mais bon. Oh chérie, dis pas ça. T'as dit quoi la maman? Ah, félicitations les garçons. Elimelech et ses 2 fils, Kilion et Machlon, meurent. Oh mes petites filles, mes belles filles, laissez-moi retourner dans la maison de vos pères et moi je retournerai vivre dans mon pays. Non Naomi, je t'en supplie, ne dis pas ça. Moi non plus, je veux pas te quitter, je t'en supplie, je vais rester à tes côtés. Même si l'Éternel me bénissait, même si aujourd'hui, ce soir, je trouvais un mari et qu'on aurait des fils, attendrez-vous qu'ils grandissent pour les épouser? Et Naomi, mais ce que tu dis c'est absolument abject. Ah bah non, bah ouais, carrément, pas du tout quoi. C'était une image, hein, c'était une façon de parler hors pas. Ah ouais, mais quand même. Ah oui, mais non. Quittez-moi, laissez-moi seule. Non Naomi, je ne veux pas te quitter. Oh oui, Naomi. Moi aussi, je veux te suivre, voilà, et puis jamais te quitter, quoi. Hein. Non, chérie, j'insiste. Ok, puisque t'insists, je retourne chez moi. Bye! On va Orpa. Ruth, tu vois, Orpa est partie. Allez, à ton tour, rentre chez ton père, voyons. Non, Naomi, je t'en supplie. Là où tu iras, j'irai. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, waouh, c'est super beau ce que tu dis. Waouh, j'avoue, c'est clair. Puisque tu insistes autant, reste avec moi. Oh, youpi! Naomi, merci, je t'attends!
C'est Naomi. Naomi est rentrée. Oh, Naomi. Non, je vous en prie, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire douceur en hébreu. Mais appelez-moi Mara, qui veut dire amertume en hébreu. Oh, Maman, regarde la dame, elle est super dépressive. mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle a un petit peu dramatique sur les bords, non? Mec, elle a perdu son mari et ses 2 fils. Ah ouais, quand même, c'est chaud. Bah ouais, quand même. Désolé, je savais pas, j'ai fait une boulette. Ah bah ça, pour faire une boulette. T'as fait une, je crois quoi, t'appelais gros boulet d'ailleurs maintenant. Ah, gros boulet. Et moi je vais t'appeler ma tarte dans ta tranche. Ah ouais, je t'attends, viens là. Ta mère, c'est une chèvre. Quoi? Pardon, je me suis un petit peu emballée, excusez-moi. Qu'allons-nous devenir, nos pauvres veuves, dans cette société d'hommes, ce patriarcat? Naomi, j'ai une bonne idée. Et si j'allais glaner des grains dans les champs? Oh, tu ferais ça, Ruth? Oui, bien sûr. Alors va, ma fille, avec toute ma bénédiction. Va, merci. Et 2, 3, 4, 5. Petit blé. C'est de l'orge? Je sais plus. Bah bref. Des grains. Tiens, qui est cette jolie jeune femme qui glane dans mon champ? Psst, patron. Tu sais, c'est Ruth, la belle-fille de Naomi. La femme de feu Elimelech. Je crois que c'est ton cousin, un truc comme ça, là. Oh. Laissez cette jeune femme glaner dans mon champ autant qu'elle le souhaite. Et laissez-lui même quelques épis, d'accord? Histoire que ça soit pas trop dur pour elle. Ouais, patron, on voit très bien. On lui laissera autant d'épis que tu veux. Ça me fait penser. Je me suis acheté un tout nouveau fouet. Que? On n'a rien dit, pitié, pardon. Du blé. Psst, mademoiselle Ruth? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez, notre patron, il veut vous voir. D'accord. Suivez-nous. Bonjour, je suis le propriétaire de ce champ, je m'appelle Boaz, et tu es la bienvenue pour toujours y glaner, et ne va pas ailleurs, reste dans mon champ. Je vous remercie de tout cœur, que Dieu vous bénisse pour la grâce que vous m'accordez. Mais relève-toi Ruth, enfin. Non mais vraiment relève-toi s'il te plaît, tu me gênes là. Et je t'en prie, viens manger avec moi et mes ouvriers, nous allons prendre une collation pour la journée. D'accord. Mais avant ça, je vais peut-être vraiment le tester ce nouveau fouet. On ne peut vraiment plus rigoler avec ce patron. Plus qu'à aller préparer la popote. Vas-y Ruth, mange autant que tu le souhaites. Et puis tu pourras emporter des restes chez toi si tu veux, ok? Tu pourras en rapporter aussi à Naomi. Merci beaucoup. Naomi, je suis rentrée. Ruth, comment s'est passée ta journée? Tu n'es pas trop fatiguée? Tu as bien glané? Oui, j'ai beaucoup glané. Regarde tout ce que j'ai ramené. Tu as ramené tout ça? Et ces restes de repas, mais dans quel champ as-tu glané? J'ai glané dans le champ d'un monsieur super gentil qui s'appelle Boaz. Dieu soit loué! Éternel et si bon envers nous. Boaz est notre parent et il a le droit de rachat sur nous. C'est merveilleux! Ok, je comprends pas trop, mais d'accord. Ma fille, il ne faut pas que tu ailles dans le champ d'un autre. Reste dans celui-ci. Oui, d'accord, bien sûr. Et c'est ce que Boaz m'a dit aussi de faire. Oh, c'est ce qu'il t'a dit de faire? Oh! Et moi, je vais te dire quoi faire. Viens là. Naomi, tu es sûre? Ça me paraît... Fais-moi confiance. Naomi, je suis prête. Oh, va ma fille, va. Non, j'ose pas. Bon, Naomi m'a dit de le faire. Allez, courage Ruth. Voilà. Maintenant, dodo. J'ai froid aux pieds, mais... qu'est-ce que... qui est là? C'est ta servante, Ruth. Ruth? C'est toi qui m'as découvert les pieds? Oui. Mais tu es au courant que tu viens de me demander en mariage? Demander en mariage? Naomi! Mais je dois dire que Boaz, à moitié ébouriffé... Oh, qu'est-ce qu'il est canon! T'es au courant que tu viens de le dire tout haut? Oh, c'est tellement humiliant!
Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Dès demain, je vais régler toute cette affaire, je t'assure. Naomi, je suis rentrée. Alors, ma fille, ça s'est passé comme tu l'as planifié, je crois. Oh, la 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 la. Dieu soit loué, ma fille, tu es bénie. Quand même, Naomi, Et qu'est-ce que tu m'as ramené là? Boaz m'a laissé repartir avec 6 sacs d'orge et il a dit qu'il allait s'occuper de toute cette histoire demain. Ma fille, ne crains rien maintenant. Cet homme ne va pas se reposer avant d'avoir tout réglé. Mes amis, asseyez-vous, anciens aux portes de la ville. Je viens vous parler car je souhaite exercer du droit de rachat sur Naomi et tout ce que possédait son mari Elimelech, car je suis un de ses plus proches parents. Cependant, il y en a un qui est plus proche que moi. Bonjour à l'Assemblée, oui c'est moi et super, bah oui, j'aimerais exercer le droit de rachat sur Naomi et tout ce qu'elle possède. Très bien mon petit gars. Il faudra aussi que tu prennes pour femme Ruth, la Moabite, et que tu lui donnes une descendance dans le nom de son défunt époux. Non, alors ça va pas être possible, je peux pas l'épouser moi. Ah, tu peux pas l'épouser. Bah écoute, donne-moi ta sandale, maintenant, ok. Ah, voilà ma sandale. Merci. Oyez, habitants de Bethléem, vous le voyez maintenant, seul moi le droit de rachat sur Ruth la Moabite. Ah, et puis ses terres aussi. Et celui qui voudrait contester avec ça, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. J'ai rien dit. Et nous célébrons aujourd'hui le mariage de Boaz et Ruth. Ah, qu'il est beau mon mari. Je te quitterai plus jamais. On est enceinte, ça y est. Oh. Alors c'est toi qui as mal au ventre constamment et qui vomit? Non, c'est toi, ma divine épouse, qui est tellement brave et merveilleuse et courageuse. C'est bien que tu le saches. Dors, petit Obed, fais de beaux rêves. Mamie Naomi veille sur toi. Chut. Est-ce que c'est comme ça que l'ancêtre de potentiellement notre futur roi devrait se comporter? Bon, ok, t'es un petit bébé, mais chut. La petite Obed, fais dodo. Kadosh Adonai Elohim Tebaot. Pourquoi Ruth est un de mes personnages préférés? Simplement, on peut le voir dans cette histoire à son caractère. Elle a décidé de s'attacher à sa belle-mère, à son pays et à son Dieu. Et elle a vraiment revêtu toute cette attitude d'une femme de Dieu, persévérante, généreuse, travailleuse. Et voilà comment elle est récompensée. Alors, même si le livre parle pas tant que ça de Dieu, c'est comme si sa main est dans les coulisses de l'histoire et règle absolument tous les détails. Et donc, cette Ruth, c'était une étrangère. Elle faisait même pas partie du peuple de Dieu à l'origine. Mais avec sa vie, avec ses choix, elle se retrouve à devenir l'ascendante d'un des premiers rois d'Israël. Un homme selon le cœur de Dieu, dont on parlera peut-être plus tard. J'ai hâte de la suite. Et Ruth, elle en pense quoi de ton petit théâtre de papier là? Tiens, d'ailleurs elle est là, je te la passe. Ah oui, alors moi j'ai pas mal de choses à dire, donc je vais peut-être m'installer là si ça te dérange pas. Ah bah oui, bien sûr, je t'en prie. Alors moi, concernant cette représentation théâtrale, je dirais qu'il y avait un jeu d'acteurs intéressant, un jeu de mise en scène et de lumière tout à fait remarquable. Après, je dirais que l'expression des personnages était parfois légèrement figée. Et aussi, je trouvais que les personnages manquaient un peu de profondeur. En fait, ils étaient un petit peu plats, je trouvais. Mais bon, il n'empêche que le message est passé, que la narration était claire. J'ai envie de dire au niveau des dialogues, bon ça manquait un petit peu de poésie, mais bon on peut pas écrire du Shakespeare non plus tous les jours. Donc voilà, je trouve que c'est à voir, après à voir si on n'a pas mieux à faire quoi. Voilà, moi je dirais lisez plutôt l'original. En général c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois que j'ai tout dit, voilà. Merci, bonne journée, au revoir.
Merci beaucoup Ruth. Ah, je suis tellement contente d'avoir repris ces vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour je sais pas quand j'aurai le courage de faire la 5e vidéo sur mes personnages préférés de la Bible. À bientôt. Non, non, je t'en prie. Bon, non mais si t'insistes. Ok, ouais. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ne m'appelez plus Naomi. Naomi, c'était la douce fille que j'étais autrefois. Appelez-moi Mara. Naomi? Enfin, Mara? Oui, si tu veux bien, laisse-moi aller glaner des épis dans le champ de celui auquel les yeux... Va, ma fille, va. Boaz n'est-il pas notre parent?